son esprit. Ce n'est pas vrai? Non, non, c'est pas ça. Moi, je ne m'intéresse pas à ces choses-là. En fait, je suis ici pour d'autres raisons. Et lesquelles, alors on peut savoir? J'aimerais bien savoir de quoi vous parliez avec mon père. Vous devez connaître beaucoup plus de choses intimes sur lui que moi. Mais, et alors vous voulez que moi, je vous révèle des choses intimes sur mes clients? Oh, non, ma mignonne. Même si vous êtes la fille de Monsieur Pedro José, je suis vraiment désolée, mais non, non, non. Bon, mais alors, dites-moi seulement une chose, Madame Gaïtana. Posez-moi la question. Et puis, bon, arrêtez de m'appeler Madame Gaïtana. Appelez-moi Gaïtana simplement, en toute confiance. Gaïtana, est-ce que vous savez vraiment pourquoi mon père s'est marié avec Isabelle? Est-ce que c'était vraiment par amour ou c'était juste pour sa compagnie? Ça veut dire que vous non plus, vous n'avez pas confiance en cette vipère. Je me trompe? Vous vous méfiez de moi? Répondez-moi, Simon. Ce que moi je pense, vous n'avez pas de raison de vous en occuper. En fin de compte, je ne suis qu'un simple employé. Et vous êtes une grande dame. Pour moi, personne ne vaut plus ou moins, Simon. Si je me suis fâchée, c'est à cause de la façon dont vous m'avez parlé quand vous avez défendu ce... Oui, ce chien. Bah, ce qui se passe, c'est que moi, je l'aime beaucoup, ce chien-là. Je m'en occupe depuis qu'il est petit, depuis que Monsieur Pedro l'a ramené à la maison. En plus, madame, pour lui, je me ferais tuer. Même si vous devez me virer de l'usine. Tu me crois capable d'une chose pareille? Bah, il vous suffit de dire un seul mot pour me faire dégager à n'importe quel moment. Tu me connais vraiment mal, Simon. Pour ton information, je n'ai vraiment pas l'habitude d'humilier les gens. Moi, je respecte les gens, Simon. Et je crois que je l'ai prouvé. Ou alors j'ai déjà fait quelque chose envers toi ou envers ta famille. Je vous ai attaqué à un moment. Bah, ma mère, vous lui avez retiré le poste d'intendante de la maison. Je l'ai fait pour pouvoir aider ma cousine Valéria. Si je laisse Valéria enfermée, cette femme va devenir folle, tu comprends? Vous savez quoi? Non, je ne comprends pas, madame. Pourquoi vous me donnez autant d'explications à moi? Parce que je ne veux pas avoir des ennemis chez moi. Parce que si toi, tu respectes mes décisions et que tu calmes un peu ton caractère, alors moi, je continuerai à te soutenir aussi bien toi que ta famille. Dans le cas contraire, je ne suis pas responsable. Même si je suis vraiment de bonne volonté, je ne compte pas protéger des gens qui m'attaquent. Isabelle Arroyo n'est pas une femme fiable. Elle pourrait s'attaquer à sa propre mère. Et moi, je lui avais dit à Monsieur Pedro. Je lui avais bien dit de renoncer à ce mariage absurde. Mais il ne m'a pas écouté. Et vous voyez ce qui s'est passé. Mais Isabelle a dit qu'elle s'était accordée avec mon père pour ne pas avoir de relations sexuelles. Vous savez quelque chose? Il vous en avait parlé? Je vous en prie. Vous connaissez bien votre père, vous savez quel homme c'était. Vous croyez qu'il allait se marier avec une poupée pour la laisser là comme décoration? Non, non, non. Non. S'il s'est marié avec elle, c'est parce qu'il la désirait et parce qu'il l'aimait profondément. Et elle a profité des circonstances. Bon, c'est tout ce que je voulais savoir. Merci beaucoup pour votre aide. Non, non, mais... je peux peut-être vous aider pour autre chose? Non, je ne sais pas comment vous pourriez m'aider, madame. Moi, en réalité, ce dont j'ai besoin, c'est d'un bon avocat. Oui, qui doit être très professionnel pour qu'il vous défende de ce vol qui est en train de se préparer. Ha ha! Sans vous protéger, ils ne vont pas hésiter à vous jeter à la rue. Non, laissez-moi vous aider. Et comme ça, moi je prends ma revanche sur cette profiteuse à qui je dois bien ça. Mais je ne comprends pas comment vous pourriez m'aider. Moi, je connais l'avocat parfait pour freiner un peu votre belle-mère. Et vous me le recommanderiez? Oui, et même les yeux fermés. Je vais vous dire que jamais il n'a perdu une seule affaire dans toute sa carrière professionnelle. Donnez-moi 24 heures à peine, et je vais le contacter pour qu'il s'occupe de vos problèmes. Je ne sais pas quoi dire, Gaïtana. Pas la peine d'hésiter, et décidez-vous une bonne fois pour toutes. Angela, vous vous êtes en danger. Et si vous hésitez trop à traverser le pont, l'eau va finir par l'emporter. Laissez-moi donc vous aider, en mémoire de votre papa, qui depuis l'au-delà me demande de ne pas vous abandonner. Je n'étais qu'un vieil homme fatigué par le poids des années et par les maladies. Mais un être qui se débattait entre la mort et l'envie de rester vivant.
Mais vous êtes encore un homme jeune. Et vous êtes en très bonne santé. Votre problème, c'est que vous êtes un petit peu bouleversé. Mais si vous y mettez du vôtre, vous allez voir que vous allez récupérer très vite. Pourquoi vous n'essayez pas de vous calmer et de mettre de l'ordre dans vos idées? Parce que vous n'êtes pas un homme bête. Vous êtes un homme très intelligent. Et vous l'avez démontré. Mais j'étais un vieillard. Vous recommencez avec cette histoire? J'étais un vieillard. Je préférerais qu'en regardant mon reflet dans ce miroir, je ne vois pas cet homme jeune et si fort. Je préférerais me voir comme je suis. Avec ma vieillesse et puis... avec toutes mes maladies et puis mes problèmes. Mais vous inventez toutes ces bêtises, ou vous parlez consciemment? Parce que je n'arrive pas à croire que vous vouliez devenir un vieil homme souffrant. Vous êtes un homme bizarre. Comment vous pouvez être un paysan ignorant et dire ce que vous dites et savoir ce que vous savez? Salvador, vous cachez quoi derrière votre si joli visage? Mais je ne m'appelle pas Salvador. Combien de fois je vais devoir vous le répéter? Combien de fois? Je ne suis pas l'homme que vous voyez se refléter dans ce miroir. Ce n'est pas moi! Non, ce n'est pas moi! Non, ce n'est pas moi! Je te le jure, mon frère, Isabelle Arroyo n'est plus la gentille nana qui m'avait embobiné. Maintenant, c'est une sorcière qui veut nous abrutir à coups de jolis mensonges. Maintenant, je comprends comment elle a séduit Monsieur Pedro José. Tu sais qu'elle ne l'aimait pas, sincèrement. Ah non, bien sûr. Je l'ai su une nuit quand j'ai découverte avec un autre homme. Avec Andrés Corona. Comment tu le sais? Angela m'a raconté. Elle a découvert qu'ils étaient amants la même nuit que Monsieur Pedro est mort. Cette effrontée, elle se moquait de lui et juste sous son nez. Tu sais quoi, Tonio, je crois qu'il faudrait qu'on trouve un moyen de partir d'ici, mais vite fait. Et pourquoi on devrait partir aussi vite? Eh, on ne va pas rester dans ce volcan qui est sur le point d'exploser. Les choses vont mal se passer, Tonio. Et depuis la mort de Monsieur Pedro José, c'est vraiment de pire en pire. Bon, mais on ne peut prendre aucune décision avant de savoir ce qu'en pense notre mère. C'est justement pour notre mère que je te parle de tout ça. Ce n'est pas juste qu'elles doivent baisser la tête devant des gens aussi corrompus qu'ils appellent Arroyo. Elle a déjà assez souffert et c'est normal que nous on se démène un peu pour elle. Mais je ne veux pas partir d'ici. Quoi? Ça te fait peur? Hein? Ça te refroidit? S'il te plaît, on va pas mourir de faim parce qu'on aura osé quitter ce sac de vipères, là. Non, ça ne me fait pas peur, si moi tu le sais bien. Si je dois laisser tomber mes études pour me remettre à travailler, je le ferai avec plaisir. Mais non, on peut pas abandonner Angela. Simon, Ouais. en mémoire de Monsieur Pedro José, il faut qu'on reste et qu'on la soutienne. Si tu réfléchis bien, Angela est comme une sœur. On ne peut pas lui tourner le dos alors qu'elle a besoin de nous.